Les fêtes approchent et pour la plupart, ça va être un moment super agréable comme chaque année. Un moment qu'on attend un petit peu toute l'année. Un moment qu'on va passer avec nos proches et qui va être très agréable. Sauf qu'il y a des gens, une certaine population, pour qui ça risque d'être un peu compliqué, voire très compliqué. Cette année, je pense à toutes les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo comme ça, où rien n'est écrit, parce qu'il faut savoir que d'habitude, j'écris absolument toutes mes vidéos pour vraiment vous amener là où je veux vous amener et pour essayer de vous faire comprendre les choses de façon vraiment précise. Là, je me suis dit, écoutez, on va se mettre avec une petite tisane, on va se détendre et on va parler un petit peu de tout ce que vous pouvez faire, de tout ce que vous pouvez mettre en place pour que vous puissiez passer des bonnes fêtes de fin d'année, même si vous avez des TCA. Alors, c'est vrai que quand on a des troubles du comportement alimentaire, on a une facilité à décliner toutes les propositions. Donc quand on va nous proposer un restaurant, quand on va nous proposer une sortie, quelque chose où on devra manger avec les autres, ça sera très facile de dire non. Par contre, les fêtes de fin d'année, c'est un petit peu plus compliqué, voire très compliqué. En fait, la plupart d'entre nous vont être contraints à manger avec tout le monde la même chose que tout le monde, que ce soit le 24, le 25, le 31. Et en fait, toutes ces situations qui s'enchaînent, ça peut être vraiment compliqué et je sais à quel point c'est angoissant pour vous, je sais à quel point ça peut être une source de stress parce que moi aussi je suis passée par là il y a quelques années. Et donc comme je vous le disais, la plupart d'entre nous n'ont pas le choix que de passer ces moments avec les autres et de manger comme les autres. Tous ces gens qui nous offrent des chocolats autour de nous, tous ces gens qui sont heureux de passer les fêtes de Noël, vraiment il y a un engouement spécial autour de ça et nous, enfin je dis nous, moi j'ai plus de troubles du comportement alimentaire, mais quand on a des TCA, donc je vais dire nous, on se sent très différent, on se sent un petit peu comme un extraterrestre parce que c'est pas ce qu'on ressent. C'est vraiment un sentiment négatif qu'on ressent généralement à l'approche des fêtes de fin d'année. Et donc comme je vous le disais, vous n'aurez pas d'autre choix que de passer ces moments avec vos proches. Bien sûr, il y en a peut-être certains qui ne passeront pas les fêtes de fin d'année avec leurs proches et si c'est le cas, je suis très triste pour vous, c'est très triste parce qu'en réalité, même si ça apparaît être une contrainte, ce n'en est pas une. Les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël peuvent être un vrai bénéfice si vous avez des troubles du comportement alimentaire et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on a des TCA, on va passer à côté de certaines situations dont parfois on aurait envie quelque part. Souvent quand on va nous proposer un restaurant, on va dire non, mais il y a quand même une part de nous où on se dit « Ah bah tiens, j'aurais aimé passer ce moment avec tout le monde et j'aurais aimé être comme tout le monde, être là, être présent et passer un bon moment. » Mais pour vous, vu que là c'est vraiment une contrainte, il faudra vraiment moduler, changer votre façon de penser parce que de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Et comment vous allez moduler cette façon de penser ? Et bien souvent, quand on a des troubles alimentaires, on pense que c'est un petit peu, pas une fatalité, mais vous savez, parfois on pense qu'il y a comme une deuxième personne qui parle à notre place. Vraiment qu'il y a quelqu'un avec nous, une mauvaise voix, qui va nous dire de compenser le lendemain d'un restaurant, qui va nous dire d'aller faire du sport après avoir énormément mangé, qui va nous dire non, tu dois pas faire ça parce que c'est pas bien. Mais en réalité, alors ça va peut-être vous paraître très étonnant ce que je vais vous dire, mais il n'y a pas de deuxième voix. En fait, la deuxième voix, c'est vous. Et à partir du moment où vous vous en rendrez compte, où vous prendrez conscience qu'en fait, c'est vous, et bien vous comprendrez que c'est vous qui avez le pouvoir d'agir pour passer un bon moment. Et que c'est vous qui pourrez mettre les actions nécessaires en place pour passer un bon moment. Parce que si vous pensez constamment que vous n'avez pas le contrôle sur vos pensées et qu'il y a cette deuxième voie et que de toute façon c'est une fatalité, vous ne changerez rien à la situation et vous resterez dans votre maladie, dans vos troubles. Voilà. Donc vraiment, c'est très très important de prendre conscience de ça. Alors après, à quel point on a le contrôle sur nos pensées, à quel point on peut moduler notre façon de penser quand on a des TCA, donc ça va dépendre des personnes. Si vous avez des troubles du comportement alimentaire depuis 10 ans
C'est très compliqué, je vais pas vous mentir. Mais plus vous vous auto-convaincrez que vous pouvez vous en sortir, et plus vous pourrez vous en sortir. Parce que finalement, il n'y a que vous qui avez le pouvoir de changer les autres. Ça peut pas être quelqu'un d'autre en fait, ça ne dépend que de vous. Alors, pourquoi c'est compliqué quand on a des TCA depuis 10 ans? Eh bien, le problème quand on a des troubles du comportement alimentaire, c'est qu'on va adopter plein de petits mécanismes qui sont au début très conscients. Vous savez, au début, on va contracter, je sais pas, par exemple, nos abdos toute la journée. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais atteinte d'anorexie. Au début, je me privais, c'était un petit peu difficile, j'avais faim. Qu'est-ce que je faisais d'autre? Donc, je disais non à des restaurants. Et petit à petit, tout ça, ce sont devenus des normalités, des comportements ancrés, des mécanismes qui finalement sont devenus de réelles habitudes dont je ne me rendais plus compte. Je vais essayer de vous citer un exemple. Il y a des personnes pour qui faire le lit le matin, c'est complètement une habitude, ils se posent même pas la question, ils se lèvent, ils font le lit. Moi, ça fait pas partie de mes habitudes et de mes mécanismes, pardon. Et quand on a des troubles du comportement alimentaire, en fait, il y a vraiment toute notre vie qui va tourner autour de plein de petits mécanismes psychologiques, de plein de petites habitudes, des tocs, comme je vous disais, le fait de contracter ses abdos toute la journée, le fait de pas trop en mettre dans l'assiette, le fait de manger toujours les mêmes aliments, toujours aux mêmes horaires, de faire le même nombre de pas dans la journée. Et plus vous êtes dans les troubles du comportement alimentaire depuis longtemps, plus ces mécanismes sont forts, sont ancrés. Donc pour s'en détacher, il arrive un moment où c'est clair que ça devient quand même très très compliqué. Mais encore une fois, je me répète, plus vous vous auto-convaincrez que vous pouvez vous en sortir, même après 10 ans de TCA, et plus vous mettrez les actions en place nécessaires pour vraiment changer les choses. Et alors aussi, il faut savoir quelque chose, c'est que quand on mange très peu, donc là je vais plutôt m'adresser aux personnes qui sont atteintes d'anorexie, quand on mange très peu, on a le cerveau en fait qui est complètement ralenti. Donc moi je m'en rends beaucoup compte avec certaines de mes clientes que j'ai au téléphone, mais parfois ce sont des personnes qui ont vraiment du mal à réfléchir. Alors c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, vraiment ce sont des faits, il n'y a rien de méchant du tout. Mais c'est vrai que ce sont des personnes qui sont ralenties, elles sont pas connectées, elles sont pas dans leur réalité. Et en fait le cerveau est comme complètement modifié. C'est comme si on allait se créer une bulle autour de nous qui allait nous protéger de tout. Parce que quand notre cerveau est complètement ralenti, qu'on n'est plus vraiment conscient du monde qui nous entoure, on vit vraiment seul, encore une fois, dans notre bulle. Par exemple, moi je sais que quand je mangeais plus rien, donc à la fin quand je faisais 36 kilos, vraiment au plus bas de mon anorexie, je ne ressentais plus de tristesse, plus de colère. Donc en fait, j'avais vraiment l'impression d'être protégée de tout et de dépendre de personne. J'avais l'impression que rien ne pouvait m'atteindre, rien ne me faisait du mal. Vraiment, c'était incroyable. Bon, peut-être pas au point où si ma maman mourait, j'aurais rien senti. Mais il y a vraiment des choses qui auraient dû me faire énormément de peine et qui ne m'ont absolument rien fait. J'étais complètement renfermée sur moi-même. C'est une sensation qui est très bizarre. Donc les personnes qui sont atteintes d'anorexie comprendront très certainement là où je veux en venir. Et à contrario, par contre, je ne ressentais pas le bonheur. Ma vie était complètement platonique. Et en fait, le truc, c'est que moins vous allez manger, moins vous pourrez avoir le contrôle sur la maladie, parce que moins vous serez conscient. Alors que quand vous vous mettez à vous réalimenter un petit peu, vous pouvez reprendre le contrôle de vos pensées. Et ça, c'est vraiment un point très très important. Et notamment pendant Noël, pendant les fêtes de fin d'année, vous allez être obligé, vous allez être obligé de manger. Vous n'allez pas forcément être obligé de manger, mais vous serez dans des conditions optimales, vous serez plus propice à manger plus que d'habitude. Et là, vraiment, ça va être l'occasion pour vous de reprendre le contrôle sur vos pensées, de voir ce que vous pouvez tirer de positif de cette expérience et de vous dire, ok, finalement, les repas avec les autres, ça peut vraiment être un bon moment. Parce que je rappelle quand même que les restaurants, les repas en famille, les repas entre amis, c'est des bons moments à la base, mais qui sont devenus des moments terribles pour nous quand on a des troubles du comportement alimentaire. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Et vous pouvez pas continuer à vivre comme ça en fait, parce que c'est pas une vie. Donc profitez de ces fêtes pour vous alimenter de nouveau, pour redécouvrir les plaisirs de la nourriture,
pour passer un moment avec les autres. Vraiment profitez, parce que le problème aussi quand on a des troubles du comportement alimentaire, c'est qu'on se renferme tellement dans notre bulle que finalement on ne connaît plus le plaisir. On a oublié le plaisir de passer un moment avec les autres. J'en ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos. J'ai une de mes clientes, ça fait des années qu'elle ne profite plus de moments avec ses proches et du coup elle sait plus ce que c'est. Donc elle n'en a pas envie, hein. Comment vous pouvez avoir envie de sucre si vous avez oublié le goût du sucre? Et vu que là elle va être obligée de passer ce moment avec les autres, ça sera pour elle une réelle occasion de redécouvrir ses plaisirs. Et j'espère pour elle, j'espère pour vous que petit à petit ça va semer une petite graine et que au fil des mois, au fil des jours, vous allez redécouvrir ces plaisirs et que ça va vous donner envie de vivre d'autres de ces moments comme ça. Moi, je vous déconseille d'emmener votre repas parce que vous allez vous sentir en décalage avec les autres. Voilà, c'est pas forcément la bonne option. Après, si rien que le fait de passer un moment avec les autres et d'emmener votre repas est déjà un exploit pour vous, faites-le, c'est déjà bien. Alors un deuxième conseil que je donne très souvent aussi, c'est d'avoir une portion si possible qui est contrôlée parce que ça vous évitera de partir un petit peu dans tous les sens, ça vous évitera d'angoisser si c'est un apéro dînatoire et qu'il y a plein de petites choses par-ci par-là, même si Noël c'est souvent comme ça. Le fait de vous faire une petite assiette, vraiment où dedans vous mettez toutes les petites choses qui vous donnent envie, ça va peut-être vous rassurer. Alors essayez de faire comprendre à la personne qui a organisé Noël, je sais pas si c'est votre maman, quelqu'un de votre famille, vous essayez de lui dire bon voilà, ça me rassurait de me faire ma petite assiette et de sélectionner tout ce dont j'ai envie dès le début. Comme ça j'ai vraiment une visualisation de tout ce que je vais manger, parce que quand on pioche par-ci par-là, finalement on sait pas ce qu'on a mangé. Donc ça peut être une solution si c'est vraiment compliqué pour vous aussi. Un point sur lequel je voudrais insister, les TCA sont complètement irrationnels. Ils sont complètement irrationnels parce que c'est pas normal de pleurer parce qu'on a 200 grammes de plus sur la balance, c'est pas normal de pleurer parce qu'on a mangé un petit peu plus, on a mangé un gâteau en plus, c'est pas normal de pleurer parce qu'aujourd'hui on n'a pas pu faire sa séance de sport. En fait, quand on a des troubles alimentaires, les émotions parfois elles peuvent être, comme je vous dis, complètement amplifiées si on a un petit peu plus de poids sur la balance, ce genre de choses. Et donc ce qu'il faut que vous fassiez lors de ce moment, de cette période, c'est que vous essayez d'être le plus rationnel possible, c'est-à-dire vraiment de prendre le contrôle sur ces émotions qui peuvent être vraiment envahissantes. Donc pour ça, je vais vous dire quelque chose de très très simple. J'ai toutes mes clientes en ce moment qui me disent, et c'est comme ça que m'est venue l'idée de cette vidéo, Alice, je suis très stressée parce que les fêtes arrivent et j'ai peur de grossir. Elles me disent vraiment tout ça. Ok, mais c'est pas en faisant un repas, 2 repas, 3 repas, même 4 repas que tu vas grossir. Vraiment, il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. On va faire un petit calcul qui est très simple, mais 1 gramme de graisse, ça représente 1 gramme de triglycérides, pardon, ce sont les graisses corporelles, ça représente 7 kilocalories. Donc ça voudrait dire que pour prendre 1 kg de graisse, il vous faudrait consommer un surplus calorique de... Attendez, je fais le calcul parce que j'en sais absolument rien, même si je crois que c'est quand même super simple, la honte. Bon là j'arrive pas, je crois que je vais vous remettre le calcul ici, je crois que mon cerveau est déconnecté. Je vais vous mettre le chiffre ici, mais en tout cas, il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que vous preniez vraiment du gras. Vraiment, quand on prend du gras, c'est sur le long terme et avec un surplus calorique qui est vraiment important. Donc ne vous en faites pas si vous vous faites plaisir, si vous mangez un petit peu trop, c'est pas grave. Et c'est pas comme ça que vous prendrez du gras. Par contre, attendez-vous, oui, si vous n'arrivez pas à vous peser de la balance, si vous arrivez à vous passer de la balance, c'est vraiment l'idéal. Mais si vous n'arrivez pas à vous en passer, vous prendrez du poids sur la balance, parce que vous allez manger du foie gras, vous allez manger des crevettes, vous allez manger plein de choses qui vont vous faire plus de flotte. Donc forcément, le poids sur la balance sera plus élevé. Sans compter que votre corps contiendra certainement plus de nourriture si vous avez mangé plus que d'habitude. Donc tout ça fait que le poids va être un petit peu plus élevé les jours d'après. Alors après, ça va peut-être redescendre un petit peu, mais ça va sûrement même redescendre un petit peu, revenir à la normale. Mais les jours d'après, votre poids, il va quand même rester... plus élevé que d'habitude. Donc moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous passer totalement de la balance. Après, en ce qui concerne les repas avant, donc en ce qui concerne par exemple le 24 au soir, vous mangez avec les autres,
le petit déjeuner et le midi, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien moi je vous conseille de faire comme d'habitude, c'est-à-dire de prendre le même petit déjeuner que d'habitude et le même repas de midi que d'habitude. Parce que si le soir vous arrivez sur une trop grande faim, je vous le dis à chaque fois, mais si vous avez trop faim parce que vous n'avez pas assez mangé au repas d'avant, vous risquez de craquer, de ne pas vous sentir bien. L'idée quand même, ça serait d'éviter la compulsion lors de ce repas. Après, ça peut arriver que vous ayez un petit peu trop mangé, ça peut vous arriver que vous ayez un petit peu le ventre qui tire. Dans tous les cas, c'est pas grave, tout le monde mange un petit peu trop à Noël. Et en ce qui concerne le lendemain des fêtes, comment faire? Eh bien alors là, tout simplement, vous allez essayer de suivre le plus possible votre intuition. C'est-à-dire, si vous voyez que la veille, vous aviez un peu trop mangé, que vous vous sentiez pas très bien, ne vous forcez pas, c'est pas la peine. Par contre, si vous avez faim, mangez, parce que si vous avez faim, c'est que votre corps le demande, c'est que votre corps en a besoin. Donc n'hésitez pas et faites-vous confiance. Purée, je le répète tout le temps à mes clientes, si votre ventre gargouille, si vous avez la tête qui tourne, si vous vous sentez fatigué, c'est que certainement vous avez besoin de nourriture, certainement que vous avez besoin de lui apporter des nutriments, même si la veille vous avez bien mangé. Mais n'oubliez pas quand même que votre psychologie peut aussi impacter votre sensation, dans le sens où si vous êtes persuadé d'avoir énormément mangé le 24, il est possible que le 25, vous n'ayez pas très faim. Alors qu'en réalité, vous n'avez pas tant mangé que ça le 24 et vous avez vraiment besoin de nourriture à ce moment-là. Donc gardez quand même ça à l'esprit. Mais encore une fois, tout est une question de perception des choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que hier, j'ai une cliente au téléphone, elle se reconnaîtra si elle passe par là. Elle m'a dit qu'elle avait fait un restaurant avec une amie. Et en fait, lorsqu'elle a fait ce restaurant, elle est ressortie un peu pas très bien, nauséeuse, un peu envie de vomir, trop manger. Et quand elle m'a dit ça au téléphone, je me suis dit, aïe, bon, psychologiquement ça a dû être dur. Et elle a continué sa phrase en me disant, mais en fait, j'étais vachement contente. J'étais vachement contente parce que j'ai redécouvert que je pouvais arriver à satiété. Parce qu'elle a du mal avec ses sensations de faim et de satiété. Et je me suis dit, purée, c'est génial parce que dans ce genre de situation où on pourrait se dire que c'est pas très positif, elle arrive à en tirer du positif. Et enfin, j'ai presque les larmes aux yeux parce que je suis fière d'elle, qu'elle a vraiment réussi à moduler cette façon de penser et à transformer cette situation en quelque chose de positif. Donc même si à Noël vous faites une petite compulsion, même si à Noël vous avez un petit peu trop mangé, il y a forcément quelque chose de positif à tirer de tout ça. Et plus vous arriverez à ce moment-là et vous serez dans une situation positive, vous serez dans un bon mood et plus tout ira bien autour de vous en fait. Mais à contrario, j'ai une autre élève ce matin qui m'a dit, Alice, elle aussi elle se reconnaîtra si elle passe par là, Alice, en ce moment j'ai plus du tout de pensée obsessionnelle avec la nourriture, je pense plus au sucre, je pense plus à tout ça et ça me fait peur parce que j'ai peur de craquer complètement, de craquer de nouveau, c'est trop bizarre, ça fait 2 semaines que j'ai plus ces pensées. Et en fait elle les voyait de manière négative et je lui dis mais c'est quand même dingue comment tu t'auto-flagelles parce que c'est génial, si elle a plus ces pensées c'est qu'elle a plus envie d'avoir des craquages, des compulsions, des crises, etc. Et même dans une situation qui était super positive, elle a réussi à en tirer du négatif. Donc comme quoi, encore une fois, tout est une question de perception. Parce que dans cette situation, on pouvait clairement se dire « Purée, c'est génial, elle pense plus constamment à la bouffe. » Mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer que vous pouvez avoir le contrôle, vous avez le pouvoir sur votre cerveau. Alors le cerveau est un organe qui est quand même très très complexe, on ne sait pas encore tout du cerveau, mais les croyances restent quand même quelque chose de très très forte. Et plus, encore une fois, je reviens sur ça, plus vous vous auto-convaincrez que vous pouvez y arriver, que vous pouvez passer un bon moment, un moment comme tout le monde, et plus vous aurez de chances de passer un bon moment. Donc moi sur ce, je vous souhaite de très 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 belles fêtes de fin d'année. J'espère vraiment vous avoir beaucoup aidé et je vous dis à très très vite. Ciao!